Bonjour chers collègues, voici votre plus récent bulletin Info Modernisation. Effectivement, vous l'avez sûrement remarqué, il y a un changement de nom. Avant, vous receviez un bulletin PL29, maintenant il s'appellera Info Modernisation. Nous avons décidé de changer le nom du bulletin principalement à cause de deux aspects. Le premier, c'est que les numéros de loi ou les numéros de projet de loi sont toujours en lien avec la session parlementaire en cours. Donc, qui dit nouvelle session parlementaire dit nouvelle numérotation et tout recommence au chiffre 1. Deuxièmement, nous sommes présentement dans une nouvelle session parlementaire qui est effective depuis le 19 octobre dernier. Donc, si on prend le premier aspect et le deuxième, on se dit que probablement que bientôt nous allons avoir un nouveau projet de loi 29 et ce projet de loi n'aura aucun lien avec le domaine bucco-dentaire. De cette façon, nous avons convenu que le terme modernisation aurait une meilleure pérennité dans le temps. Cependant, c'est seulement le titre et l'infographie qui a changé. Je vous rassure, l'objectif informatif du bulletin et son concept restent les mêmes. L'adresse courriel pour poser vos questions en est tout autant, donc n'hésitez pas à nous écrire vos préoccupations quant à l'autonomie professionnelle de l'hygiéniste dentaire à l'adresse pl29@ohdq.com. D'ailleurs, aujourd'hui, comme à l'habitude dans nos infos modernisation, je vais prendre le temps de répondre à une de vos questions qui nous est fréquemment posée. Mais avant, j'ai le plaisir de vous informer que deux nouvelles formations en lien direct avec la modernisation et notre autonomie viennent d'être ajoutées dans votre portail membre sur notre site Internet. La première s'intitule « Exercice autonome de l'hygiéniste dentaire au Québec ». Cette formation de 4 modules s'adresse principalement aux hygiénistes dentaires qui ont un intérêt entrepreneurial. Les aspects financiers, réglementaires et déontologiques en lien avec la mise sur pied et l'exploitation d'un cabinet d'hygiène dentaire privé sont traités dans cette formation. La deuxième, la publicité professionnelle des hygiénistes dentaires, balise déontologique. Plusieurs hygiénistes dentaires ayant démarré leur entreprise dans la dernière année se questionnent sur leurs obligations déontologiques en lien avec la publicité. Et c'est normal. Cette formation aborde le cadre législatif et réglementaire en vigueur et à l'aide de mises en situation fictives mais concrètes, les participantes et les participants seront en mesure de mieux identifier les pratiques publicitaires interdites. Et maintenant, voici votre question. Alors, c'est une des questions qui a été reçue et qui est ajoutée à la liste des forts aux questions de la foire aux questions sur notre site web. Est-ce qu'une entreprise de soins d'hygiène dentaire peut engager des hygiénistes dentaires? Mais oui, tout à fait. Nous avons vu dernièrement des publicités qui disaient qu'il y avait du recrutement d'hygiénistes dentaires dans des cliniques d'hygiène dentaire privées. Alors, c'est maintenant possible. Parce que nous avons notre autonomie professionnelle, l'hygiéniste dentaire n'a plus l'obligation d'exercer sa profession sous la direction du dentiste. Elle peut maintenant travailler comme salariée, soit comme travailleur autonome, donc soit pour un cabinet dentaire ou soit pour un cabinet d'hygiène dentaire. Pour celles qui ont ouvert un cabinet d'hygiène dentaire et qui aimeraient ajouter une hygiéniste dentaire dans leur équipe, c'est maintenant à vous, en tant qu'employeur, de vous assurer que la personne que vous allez engager est bel et bien membre de l'ordre et que cette dernière renouvelle son adhésion au 31 mars de chaque année. Je vous remercie pour votre attention et au plaisir de vous reparler très bientôt.